Les 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas de simples jours sur le calendrier. Ce sont des moments où le ciel s'ouvre et où la miséricorde d'Allah se répand avec une intensité que nul autre temps ne peut égaler. Allah dit, « Les jours bien comptés sont meilleurs auprès d'Allah que d'autres jours. » Dans ces jours bénis, chaque souffle, chaque acte, chaque parole porte un poids infini. Imaginez que chaque mot que vous répétez est une clé qui ouvre la porte d'un trésor caché, d'une bénédiction insoupçonnée. Que signifie pour vous cette promesse divine? Êtes-vous prêt à saisir ce temps sacré avec la ferveur du cœur? Aujourd'hui, je vous invite à répéter 1000 fois une invocation simple mais puissante, car dans cette répétition, il y a une transformation qui dépasse l'entendement humain. Le pouvoir de la parole en Dhul Hijjah, une connexion vivante. La parole est l'essence même de la création, un vecteur d'existence. Allah, dans sa sagesse infinie, révèle que c'est par un simple commandement verbal qu'il donne forme à tout ce qui est. Et quand je décide une chose, je lui dis seulement « sois », et elle est. Ces mots ne sont pas que des lettres assemblées, ils sont le souffle divin qui anime l'univers. La parole d'Allah porte une force insondable, elle est la lumière qui dissipe les ténèbres, la vie qui jaillit du néant. Dans ce contexte, le dhikr, ou la répétition d'une invocation, devient un acte sacré, un moyen puissant de se connecter au divin, particulièrement pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, quand la proximité avec Allah s'intensifie. Répéter une invocation 1000 fois, loin d'être un exercice mécanique, est un engagement profond. Ce n'est pas la quantité des mots qui impressionne, mais la présence du cœur qui les prononce. Trop souvent, les paroles deviennent vides, des sons qui traversent l'air sans toucher l'âme. Mais lorsque la répétition naît d'une conviction sincère, d'une humilité réelle, elle devient une source de transformation. Il y a une histoire qui circule parmi les pieux, celle d'un homme confronté à l'épreuve la plus dure, la perte de ses moyens, la solitude, le doute. Cet homme, au lieu de céder au désespoir, se réfugia dans une invocation simple mais répétée sans relâche. « Allahumma inni asaluka » « Ô Allah, je te demande. » Il ne savait ni comment ni quand ses prières seraient exaucées. Il ne voyait que le vide autour de lui. Et pourtant, dans cette obscurité, ses mots résonnaient avec une intensité nouvelle. Chaque répétition était une main tendue vers le ciel, une offrande de son cœur meurtri. La patience, dans ce contexte, n'est pas une simple attente, mais une présence active, une confiance ancrée dans la puissance d'Allah. Ce n'est pas seulement une question de réciter, mais de ressentir, de s'abandonner à la parole divine. C'est là que se trouve la clé, dans l'authenticité du lien qui se tisse à chaque syllabe. Posons-nous un instant et interrogeons notre propre rapport à la parole, surtout à cette parole qui appelle Allah. Quand vous prononcez vos invocations, est-ce que votre cœur s'élève avec elles? Ou est-ce qu'elles tombent à plat, sans écho? Le dhikr sans cœur est comme une maison sans fondation. Elle ne tient pas face au vent de l'adversité. Mais le dhikr incarné, vibrant, devient une armure, une lumière intérieure qui traverse les épreuves. Il est important de comprendre que la parole, dans l'islam, n'est pas une simple vibration sonore. C'est un acte spirituel, un engagement entre l'homme et son Créateur. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que la langue est un cheval sauvage qu'il faut dompter, car elle peut soit mener à la lumière, soit à l'obscurité. Dans les 10 jours de Dhul Hijjah, ce contrôle de la parole devient encore plus crucial. La nuit et le jour sont saturés de cette énergie divine, et le dhikr répété dans ce temps sacré devient un canal par lequel le cœur se purifie, le doute s'efface, et l'âme trouve la paix. Imaginez maintenant que chaque mot prononcé 1000 fois soit un pas vers la purification intérieure. Une purification qui balaie le poids des regrets, des colères, des peurs accumulées. La parole devient alors la main qui débarrasse l'âme des chaînes invisibles qui l'entravent. Mais attention, la pureté de la parole dépend de la pureté du cœur qui l'enveloppe. Une parole vide ne peut réveiller l'âme. Ce sont les intentions qui donnent vie à la répétition. Le prophète, paix soit sur lui, nous a rappelé que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, la question essentielle à méditer est: suis-je réellement prêt à purifier mon cœur à travers la répétition de cette invocation?
Est-ce que je prononce ces mots comme une routine ou comme un souffle de vie, une demande vivante à Allah? Ce questionnement est le premier pas vers une transformation réelle. Lorsque l'homme se saisit de sa parole comme d'un outil sacré, il devient acteur de sa destinée spirituelle. Enfin, souvenez-vous que la parole ne se limite pas au dhikr. Elle est aussi le silence intérieur, la présence attentive, la méditation du cœur. En répétant cette invocation 1000 fois, vous invitez une présence divine à s'installer en vous, une présence qui dépasse les mots et qui transforme la réalité. Alors, quand le prochain mot franchira vos lèvres, qu'il soit porté par la foi, l'humilité et l'espoir. C'est dans cette alliance entre la parole et le cœur que la puissance de Dhul Hijjah s'exprime pleinement. L'invocation à répéter, un pont entre le visible et l'invisible. Chaque mot prononcé dans le dhikr n'est pas simplement une vibration dans l'air. C'est un écho qui franchit les barrières du tangible pour atteindre l'invisible, le domaine où réside la puissance d'Allah. L'invocation que nous sommes appelés à répéter, La ilaha illa Allah, wadahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Est bien plus qu'une formule. C'est une déclaration de foi, un témoignage de l'unicité divine, et un rappel constant que toute réalité extérieure dépend de la souveraineté absolue d'Allah. Quand l'homme prononce cette parole avec conscience, il trace un pont entre ce qu'il voit, entend et touche, et ce monde invisible, invisible à l'œil mais réel, au-delà de tout doute. Ce pont est fragile pour ceux qui l'abordent sans foi, mais il est solide et inébranlable pour celui dont le cœur est ancré dans la confiance. Cette invocation affirme plusieurs vérités fondamentales. Qu'il n'y a aucun Dieu digne d'adoration excepté Allah, que rien ni personne ne lui est associé, que la royauté suprême lui appartient, que toute louange lui est due, et qu'il a le pouvoir sur toute chose, visible ou invisible. Dans notre existence quotidienne, nous sommes souvent prisonniers de ce que nous percevons avec nos sens limités. Nous oublions que derrière chaque événement, chaque situation, chaque épreuve, se trouve la main souveraine d'Allah. C'est là que ce dhikr agit comme un phare, illuminant le lien entre notre réalité tangible et l'ordre divin qui la gouverne. Considérez l'histoire d'un jeune homme accablé par les difficultés de la vie. Il était écrasé sous le poids des dettes, de la solitude et des peurs qui dévorent l'âme. Cherchant désespérément une lumière, il trouva refuge dans ce dhikr. Chaque jour, il répétait lentement, avec concentration, La ilaha illa Allah, wadahu la sharika lahu. Au début, cela semblait un simple mécanisme de survie, une habitude qu'il s'efforçait de maintenir pour ne pas céder au découragement. Mais avec le temps, ces mots prirent une dimension nouvelle. Ils devinrent le fil d'une connexion qui transcendait les murs de son appartement étroit, les regards fuyants de la société, les voix de la peur. Des portes invisibles commencèrent alors à s'ouvrir. D'abord une porte intérieure, la paix du cœur s'installa, légère mais profonde. Puis des portes extérieures, des opportunités inattendues, des aides insoupçonnées, des relations sincères. Les peurs, qui naguère tenaient son esprit en otage, perdirent peu à peu leur pouvoir. Ce récit n'est pas une exception, mais un reflet de ce que Allah promet à ses serviteurs sincères. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent en se rappelant Allah, voilà ceux qui réussissent. Cette tranquillité ne vient pas du vide, mais de la conscience que le visible est enveloppé par l'invisible, que tout se déroule selon une sagesse parfaite. Maintenant, face à cette histoire et à cette vérité, posez-vous ces questions. Quelle porte cherchez-vous à ouvrir? Est-ce une porte de guérison, de réussite, de pardon ou de sérénité? Quelle paix intérieure aspirez-vous à découvrir, au-delà des tempêtes extérieures? Le dhikr, quand il est prononcé avec un cœur ouvert, agit comme une clé qui déverrouille ces espaces intérieurs. Il vous invite à sortir du chaos apparent, à rejoindre l'ordre caché qui préside à toute chose. Il vous ancre dans une vérité intemporelle. Allah est unique, souverain et tout-puissant. Ce rappel constant fait tomber les illusions du pouvoir humain limité et replace l'homme dans sa position d'humilité consciente. Loin d'être une soumission passive, c'est une force active qui transforme la vision de soi et du monde. Chaque répétition est une respiration spirituelle qui renouvelle votre âme,
un acte de résistance contre le désespoir et le doute. Lorsque vous dites, même silencieusement, « La ilaha illa Allah », vous affirmez que rien, aucun obstacle, aucune souffrance, n'est plus grand que la présence d'Allah. Le dhikr devient alors une sorte de dialogue silencieux, un échange profond entre votre être et la réalité divine. Ce n'est plus un simple acte répétitif, mais une présence à chaque instant, une conscience éveillée qui illumine le chemin. L'invocation répétée pendant les 10 jours de Dhul Hijjah trouve une résonance particulière. Ces jours sont une ouverture exceptionnelle vers la miséricorde et la proximité divine. Dans cette lumière, le pont entre le visible et l'invisible devient plus tangible, plus accessible. La question est donc, êtes-vous prêt à franchir ce pont? À laisser derrière vous la superficialité pour plonger dans une relation vivante avec Allah, où la parole devient un acte d'existence et de transformation? Votre cœur est la clé. Chaque mot prononcé avec sincérité est une semence plantée dans le sol fertile de l'âme qui portera les fruits que vous espérez au moment où Allah le décidera. Ce dhikr, prononcé 1000 fois, ne sera jamais un acte vain. Il est la main tendue vers le Tout-Puissant, la lumière dans l'obscurité, la force au milieu de la faiblesse humaine. Il est ce pont invisible, mais réel, qui vous relie à la source de tout pouvoir. La patience dans la répétition, le test et la récompense. La patience n'est pas un simple état d'attente passive. Elle est un art délicat, un apprentissage intérieur qui s'exprime pleinement dans la répétition consciente et volontaire d'une invocation. En ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, où le cœur aspire à la proximité divine, la patience devient le creuset où se forge la foi véritable. Allah nous rappelle avec une clarté implacable, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Ce verset, souvent cité, n'est pas une promesse abstraite, mais une vérité vécue. Dans le contexte du dhikr répété 1000 fois, il signifie que ce qui semble d'abord lourd, mécanique, voire vain, recèle une transformation silencieuse qui prépare la porte d'une délivrance prochaine. Il est naturel que la première fois qu'on se lance dans cette répétition, le cœur soit agité, la langue lasse et l'esprit distrait. La parole, loin de jaillir avec spontanéité, s'enchaîne comme un refrain que l'on peine à porter. Mais cette apparente lourdeur n'est pas un signe d'échec, bien au contraire. C'est le signe que l'âme est en train d'être travaillée, que la graine de la foi est en train d'être plantée dans un terrain qui demande du temps pour s'enrichir. Un vieux sage, dont la sagesse traversait les âges, aimait dire « Chaque invocation prononcée est une graine plantée dans le jardin de l'âme. » Cette image éclaire le chemin. Certaines graines germent et fleurissent rapidement, donnant leurs fruits en peu de temps. D'autres demandent des saisons entières, une patience à toute épreuve, une foi qui ne vacille pas malgré le silence apparent. Pourtant, la récolte vient toujours, car elle est promise par celui qui tient les clés du temps et du destin. Dans cette attente, il est crucial d'apprendre à ne pas juger la valeur de nos prières à l'aune des résultats immédiats. Le miracle ne se manifeste pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, c'est une paix nouvelle dans le cœur, une confiance qui grandit lentement, une résistance qui s'installe face aux tempêtes intérieures. Parfois, c'est une ouverture inattendue, un soulagement discret mais profond qui transforme la manière dont nous percevons les épreuves. Cette patience se nourrit de l'humilité. Reconnaître que notre compréhension est limitée, que les réponses d'Allah dépassent nos attentes et nos calendriers, est un acte de soumission qui élève l'âme. Il ne s'agit pas d'exiger, mais d'offrir, non de recevoir selon nos désirs, mais d'accepter selon la sagesse divine. Demandez-vous maintenant, où situez-vous votre cœur aujourd'hui dans ce parcours? Est-il impatient, à la recherche d'une satisfaction immédiate, ou est-il prêt à endurer le silence, le vide apparent, dans la confiance que la promesse divine est vraie? Cette question est décisive, car ceux qui embrassent la difficulté avec constance, ceux qui répètent l'invocation avec la volonté ferme de tenir, sans céder à la lassitude, découvrent une force insoupçonnée. Leur persévérance devient une lumière qui dissipe les ombres du doute et de l'angoisse. Il est utile de se rappeler que la patience n'est pas l'inaction. Elle est une présence active, une vigilance intérieure qui s'exerce à chaque parole prononcée, chaque fois que la langue répète,
Chaque fois que le cœur se souvient, la patience est là, agissant comme un filtre qui transforme la parole en une force vivante. Dans les annales de la spiritualité islamique, nombreux sont ceux qui ont témoigné que les moments les plus obscurs précèdent toujours une lumière nouvelle. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Ne vous lassez pas de demander pardon, car Allah ne se lasse pas de pardonner. » De même, ne vous lassez pas de répéter votre invocation, même si les jours passent sans signe visible. Votre constance est votre témoignage, votre offrande, et elle est entendue. Réfléchissez aussi au fait que la patience dans la répétition est une école qui dépasse la simple invocation. Elle enseigne la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité, la capacité à habiter le silence et le vide sans se perdre. Ce sont des qualités qui, une fois acquises, ouvrent des portes insoupçonnées dans toutes les sphères de la vie. Il arrive parfois que la tentation de l'abandon se fasse sentir, surtout quand l'âme est fatiguée. Dans ces moments, rappelez-vous que la récompense ne réside pas seulement dans la parole répétée, mais dans la lutte elle-même, dans l'effort porté avec sincérité. Allah dit « Ceux qui persévèrent auront une grande récompense ». Ce message est une invitation à transformer la répétition en une pratique sacrée, un acte quotidien de foi qui vous façonne, vous élève et vous rapproche un peu plus de la présence divine. Alors, êtes-vous prêt à vivre cette expérience de patience à travers chaque mot répété, chaque souffle donné dans le dhikr? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous l'illusion de l'immédiateté pour accueillir la sagesse du temps d'Allah? Chaque mot, chaque répétition est une pierre posée sur le chemin de votre transformation spirituelle. Ce chemin est parfois ardu, mais il mène toujours vers la lumière promise, vers la facilité qui succède à la difficulté. La sincérité et la présence du cœur dans le dhikr. Dans l'univers du dhikr, la répétition seule ne suffit pas. C'est un fait essentiel à comprendre pour quiconque aspire à une connexion authentique avec Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que c'est le cœur qui insuffle la vie aux paroles, qui fait d'un simple son une lumière vivante capable de toucher l'invisible. Les mots répétés sans conscience ne sont que des échos vides, des sons qui flottent dans l'air sans profondeur, sans ancrage. Cette pratique peut facilement devenir un réflexe mécanique, une habitude dénuée d'intention réelle. Pourtant, la clé du dhikr véritable réside dans la présence intérieure, dans la conscience entière que chaque mot est une offrande, un appel, une ouverture vers l'infini. Allah dit clairement « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Cette proximité divine n'est pas une notion abstraite. Elle est tangible, expérimentable, quand le serviteur engage son cœur dans l'invocation. Imaginez un instant. Le dhikr cesse d'être un bruit de fond, pour devenir un dialogue intime entre votre âme et son Créateur. Chaque répétition est une parole prononcée avec une présence totale, un regard posé sur le cœur, une main tendue vers la source de toute paix et de tout secours. L'histoire d'un homme, comme beaucoup d'autres, illustre parfaitement cette vérité. Pendant longtemps, il récitait son dhikr machinalement. Chaque jour, il répète les mêmes paroles, sans que son esprit ou son cœur n'y soit vraiment présent. Il suivait la forme sans pénétrer le fond. Puis un jour, fatigué de cette absence, il s'est arrêté. Il a pris le temps de regarder à l'intérieur, de sonder ce lieu secret qu'est son cœur. Là, il a laissé venir toutes les émotions qu'il avait refoulées, la peur d'être oublié, l'espoir d'une réponse, la douleur d'un éloignement spirituel. Ce moment de vérité a transformé sa relation avec le dhikr. Il ne s'agissait plus de simples mots à répéter, mais d'une conversation sincère, un échange vivant où il pouvait se montrer vulnérable, humain, mais où sachez que la sincérité ne se mesure pas à l'intensité immédiate de l'émotion, ni à la perfection de la prononciation. Elle est dans la volonté de se présenter tel que l'on est, avec ses failles et ses forces, dans un acte d'humilité totale. Le dhikr sincère est un acte d'authenticité. C'est offrir à Allah le reflet de votre vérité intérieure, en toute simplicité, sans artifice. C'est cet engagement qui attire la réponse divine, qui fait descendre la paix, qui apaise l'âme agitée. Parfois, la présence du cœur se manifeste par un silence profond, un vide habité. Ce silence est la plus belle des réponses, car il signifie que la parole a trouvé son écho au plus profond de l'être. Dans ces moments,
La répétition ne devient plus une tâche, mais une danse silencieuse, une respiration spirituelle qui renouvelle sans cesse la relation avec le Créateur. Alors, avant de commencer votre dhikr, posez cette intention. Je veux être présent, sincère, humble, ouvert. Et laissez chaque mot porter cette intention dans le monde invisible. C'est ainsi que la répétition prend vie, devient un acte de foi vibrant, un chemin d'éveil où le cœur s'ouvre et reçoit la lumière d'Allah. Ces 10 jours sont un voyage spirituel unique. Répéter 1000 fois ce dhikr, c'est se donner la chance de changer, de se rapprocher d'Allah, d'ouvrir son cœur à sa miséricorde infinie. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous n'êtes jamais seul dans ce chemin. La porte est ouverte, l'invocation est là, prête à être prononcée, avec un cœur sincère. La question demeure. Oserez-vous répéter ces mots, 1000 fois, avec la conviction que le Tout-Puissant vous entend et vous répond? Que changerez-vous aujourd'hui pour faire de ces 10 jours un tournant dans votre vie?